pour notre premier rendez-vous, on va travailler le centrage d'une boule de terre qui n'est pas trop grosse. Alors, pour centrer, comment est-ce qu'on va procéder? D'abord, la vitesse de rotation de votre girelle doit être au maximum, donc on tourne rapidement. Ensuite, vous mettez évidemment votre boule de terre sur le tour. Pour centrer, on va travailler avec les deux mains, car je rappelle que le principe de base au tournage, c'est toujours les deux mains ensemble et toujours la stabilité. La stabilité, on l'a à la fois par les coudes qui sont appuyés soit contre votre tronc, soit contre vos cuisses. On a toujours les mains qui se touchent d'une manière ou d'une autre. Pour centrer ici la masse de terre, comment est-ce que l'on va procéder? Avec votre main gauche, vous allez exercer une pression qui est parallèle à la girelle. Donc vous allez exercer une pression où la main s'enfonce vers la masse de terre. Donc vous allez appuyer dans ce sens-là. Avec votre main droite, vous allez exercer une pression verticale qui va du haut vers le bas. Donc vous allez écraser l'argile. On va faire ce mouvement les deux mains ensemble. Sur la main gauche, la partie de la main qui travaille, c'est vraiment ici, cette zone ici très dure de la main. Pour vous aider, vous visualisez que vous avez les os du bras. Les os de votre bras passent à travers la paume de votre main et appuient sur la masse de terre. Et donc on le voit bien ici d'ailleurs, hein, sur ma main, on voit l'espace qui est humide. Donc on a un mouvement parallèle à la girelle vers le centre de la boule où on appuie comme ceci. En plus, la main gauche est légèrement penchée vers le centre. Donc on a le pouce qui s'oriente vers le centre de la boule de terre. Donc ça, c'est vraiment le mouvement que la main gauche va faire. La main droite, on va travailler avec la partie plate ici de la main. Donc on oublie les doigts. Vous allez avoir le centre de la boule et le bord extérieur. Vous allez en fait appuyer sur cette ligne ici, donc sur cet oblique. Vous allez appuyer vers le bas, comme ceci. On le voit avec ma main ici. Donc on appuie vers le bas. Et alors on oriente les doigts vers le plafond pour que la main soit en oblique. On travaille les deux mains ensemble. On mouille à la fois la terre, à la fois les mains. La main gauche, comme je disais, appuie vers le centre et la main droite appuie du haut vers le bas. Alors on travaille toujours les mains jointes, mais alors on va travailler, on appuie les deux mains ensemble, donc on coince bien les coudes, on appuie les deux mains ensemble, et là on va appuyer un petit peu plus avec la main gauche, donc j'appuie un petit peu plus dans ce sens-là, et la masse de terre monte, j'appuie un petit peu plus avec ma main droite, et la masse de terre descend, vous voyez? Et alors vous allez faire ceci plusieurs fois, donc vous allez faire monter, descendre, donc j'appuie plus avec ma main droite, et ici, j'appuie plus avec ma main gauche. J'appuie plus avec ma main droite, j'appuie plus avec ma main gauche. Et ce, jusqu'à ce que la boule de terre soit bien centrée. Donc, elle tourne bien rond sur votre tour. Vous êtes comme ça avec vos mains. Votre masse d'argile est bien centrée. Comment lâcher pour ne pas tout décentrer? Alors, votre main droite, donc on voit bien ici hein, que c'est cette zone-ci qui travaille et que c'est cette zone-ci qui travaille. Donc, on a les mains comme ça. La main droite a fini de travailler, donc délicatement votre main droite va en fait lâcher en remontant et la main gauche qui appuyait vers le centre lâche en s'écartant. Et donc quand vous êtes comme ça et que vous avez fini, vous lâchez comme ça délicatement. Donc ça c'est vraiment le mouvement que vous faites avec vos mains. Si vous lâchez trop brusquement, hop, vous allez tout décentrer. De même, si vous avez centré votre terre, vous montez vos deux mains comme ça en une fois, tout se redécentre. Donc c'est vraiment... Vous avez vos mains qui sont là. La main droite va vers le haut calmement. La main gauche sort vers l'extérieur. D'accord? Ça, c'est vraiment pour le centrage. Une fois qu'on est comme ça, on lâche délicatement. Donc, je résume vite. On travaille avec cette zone-ci. On appuie en biais. Avec la zone du dessus, on appuie là. Et on appuie un peu plus avec la gauche. Ça monte. Un peu plus avec la droite. Ça descend. Les mains se tiennent toujours pour gagner en stabilité. Vous voyez? Hop. Si à un moment donné, votre masse de terre commence à bouger dans tous les sens, c'est probablement qu'il y a une bulle d'air. Donc, pas de panique. On continue à faire monter, descendre calmement jusqu'à ce que la terre ne bouge plus et que ce soit bien stable dans vos mains. À ce moment-là, vous lâchez délicatement. Alors, souvent, on me demande
quand est-ce qu'on sait que c'est centré? Alors normalement c'est centré quand ça ne bouge plus. Donc vous voyez là, l'argile elle ne bouge vraiment plus dans mes mains. Mes mains sont tout à fait stables. Vous pouvez, si vous avez un doute, déposer votre doigt ici. Donc si votre doigt est stable, c'est la même chose, c'est que c'est centré. Ne vous fiez pas au dessin que vous voyez, parce qu'il suffit que les ombres de la barbotine fassent un dessin. Et tout de suite on a l'impression que tout est décentré alors que ça n'est pas le cas. Alors, quelles sont les erreurs que l'on peut faire quand on essaie de centrer? Alors, si on a la main gauche qui n'est pas bien mise, donc je vous disais, la main gauche doit être légèrement penchée vers le centre. Alors, il arrive qu'on attrape des petits champignons, c'est-à-dire ceux-ci. Quand on a des formes qui ressemblent à des champignons, c'est parce qu'en fait, votre main gauche est mise en petite cuillère. Tout de suite, vous remettez le pouce vers le centre et hop, le champignon disparaît. On récupère une boule de terre correcte. Vous voyez? Ensuite, il arrive aussi qu'on ait des formes comme ça, toutes creuses au centre. Ça, c'est parce que vous appuyez en fait avec la partie avant de la main droite. Donc, si vous appuyez trop sur le haut de la boule, donc là, vous êtes vraiment sur le dessus de la galette de terre, et vous appuyez vraiment déjà avec la base des doigts, alors on a tendance à créer cette petite assiette creuse. Si vous vous remettez bien sur le bord et que vous mettez bien vos doigts en l'air et que vous travaillez avec cette zone-ci, hop, tout de suite, ça va partir. Alors, une erreur qu'on fait aussi très souvent, c'est qu'on appuie soit avec une main, soit avec l'autre. Je disais, c'est toujours à deux mains qu'on travaille. Si vous n'appuyez qu'avec une main, vous voyez, ça monte peut-être très vite, mais à la fois, vous faites un creux ici qui risque de ramener de l'air, et puis vous risquez surtout que ça se déchire ici en bas. Donc c'est vraiment à deux mains. La même chose si vous montez à deux mains et que vous descendez qu'à une seule main, vous voyez, vous refaites de nouveau une sorte de champignon. Donc c'est vraiment toujours les deux mains ensemble. Donc les deux mains travaillent en continu. On met de la force tout le temps, mais un peu plus avec l'une, un peu plus avec l'autre. Donc c'est vraiment un espèce de jeu de passe-passe entre une main et une autre. C'est un peu comme une danse, quoi. C'est un rythme qu'on doit trouver entre une main et une autre main. Je précise quand même que ici, c'est normal que vous ayez un peu de terre qui fiche le camp. Vous n'êtes pas censé toucher votre girelle avec votre main. Donc ce bruit de fond, qui est une belle râpe sur le bas de la main, on ne doit pas l'entendre. Donc vous êtes à 1 ou 2 mm de votre girelle. Vous prenez appui sur votre cuisse ou contre votre tronc. Mais en tout cas, la stabilité, elle vient du coude qui est posé sur vous et pas du poids que vous allez mettre sur votre tour. Sinon, ça ne va pas aller. Vous allez vous faire très mal. Donc c'est normal que du coup, la terre profite de ce petit interstice pour fiche le camp. Ensuite, la forme que vous devez avoir idéalement, c'est cette forme-ci. Donc c'est une forme qui est légèrement conique et qui est un petit peu bombée sur le haut. Je ne vous demande pas d'avoir un carré comme ça parfait. Ce qui va se passer quand vous avez un carré comme ça, c'est quand vous allez vouloir ouvrir, vous allez en fait tout déformer. Ça va avoir tendance à se décentrer beaucoup plus vite. Or que si vous avez une base légèrement plus large et un dessus légèrement en dos, mais légèrement, hein, je ne vous demande pas une boule, hein, c'est parfait. D'accord? Donc ça, c'est le premier exercice pour le centrage. Alors, je vous souhaite à celles qui ont un tour et à ceux qui ont un tour de bien s'exercer. Je suis impatiente de découvrir vos résultats. Et puis pour les autres, je suis sûre que regarder les images, ça va déjà vous aider à continuer à poursuivre votre apprentissage. À demain!